Bienvenue sur notre chaîne, où nous plongeons dans les méandres du pouvoir au Cameroun avec une rigueur journalistique inégalée. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une saga politico-économique qui secoue les plus hautes sphères de l'État. À travers l'objectif acéré de notre investigation, nous dévoilons les dessous d'une rupture discrète mais ô combien révélatrice au sommet de l'État camerounais. Adolphe Moudiki, autrefois l'un des piliers indéboulonnables du régime, semble désormais figurer sur la liste noire du palais d'Etoudi. Une figure emblématique, ayant orchestré pendant plus de 3 décennies les destinées de la Société nationale des hydrocarbures, se voit aujourd'hui poussé vers la sortie par celui-là même qui l'a servi avec une loyauté sans faille, Paul Biya. Mais comment en sommes-nous arrivés là? À travers cette analyse fouillée, nous vous révélons les manœuvres et les tensions qui ont précipité cette chute inattendue, dans un contexte où les alliances se redéfinissent et où le moindre faux pas peut coûter cher. Restez avec nous pour découvrir les vérités cachées derrière le rideau de fer d'Etoudi. Mais avant de continuer, j'aimerais vous encourager à vous abonner et à activer la cloche de notification des messages pour rester au courant de ce qui se passe au cœur du Cameroun. Blacklisté à Etoudi, voici comment la chute de Adolphe Moudiki a été préparée. Avant même qu'il ne soit affaibli par l'âge, Paul Biya n'était pas un grand fan des téléphones. Ses proches disaient même qu'il n'en avait pas. Le chef de l'État entretient cependant des relations chaleureuses avec ses proches collaborateurs. L'un de ses fidèles hommes de confiance est Adolphe Moudiki. C'est à lui que Paul Biya a confié depuis plus de 30 décennies la gestion de la stratégique Société nationale des hydrocarbures, SNH. D'après les révélations du magazine Jeune Afrique, il ne serait plus en odeur de sainteté avec le locataire du palais d'Etoudi. Paul Biya aurait pris ses distances. Il décline toutes les demandes d'appel téléphonique effectuées par le patron de la SNH. Quoique intime, Paul Biya a gardé ses distances vis-à-vis d'Adolphe Moudiki, depuis le début du feuilleton Savannah Energy en avril 2023. Pour rappel, l'entente entre la SNH et la junior pétrolière britannique permettant à la première d'accroître ses parts au sein de la Cameroun Oil Transportation Company, COTCO, une coentreprise exploitant la partie locale du pipeline Tchad-Cameroun fut finalement retoquée. Elle déboucha sur une crise diplomatique entre Yaoundé et N'Djamena. Cet épisode a agacé le palais et entraîné une guerre ouverte entre Moudiki et Ngo, autre proche du président. D'après des sources consultées par Jeune Afrique, Paul Biya n'a pas donné suite à 4 demandes d'entretien téléphonique formulées par le dirigeant de la SNH ces derniers mois, rapporte le média. Cette méthode de Paul Biya est bien connue à Etoudi. Avant de sanctionner ses intimes, il a l'habitude de prendre ses distances. Ces derniers perdaient tout contact avec lui. Le palais rejette leurs demandes d'audience au point où certains sont parfois obligés d'envoyer des lettres ouvertes au chef de l'État pour se justifier des faits qui leur sont reprochés. Âgé de 85 ans, Adolphe Moudiki n'a pas à craindre la prison mais selon des sources concordantes, le palais présidentiel l'a poussé à la démission. C'est son départ qui sera officialisé lors du prochain conseil d'administration de la SNH qui aura lieu le 24 juillet prochain. En définitive, le cas d'Adolphe Moudiki illustre parfaitement la manière dont le jeu politique se déroule à Etoudi, où la loyauté absolue ne garantit pas une protection éternelle. Ce qui semblait être une alliance inébranlable entre le président Paul Biya et son homme de confiance, s'est effrité sous le poids des réalités géopolitiques et des rivalités internes. La gestion de la crise Savannah Energy n'aura été que l'étincelle révélant une fissure profonde dans cette relation jadis solide. Le silence du président, habituellement réservé aux traîtres ou aux faibles, est venu sceller le sort de Moudiki, marquant ainsi la fin d'une ère à la Société nationale des hydrocarbures. La question qui se pose désormais est, qui sera le prochain à subir ce traitement de mise à l'écart? Car au-delà du départ imminent de Moudiki, c'est tout un système de gouvernance qui montre ses limites et qui pourrait bien, à terme, conduire à d'autres réajustements au sommet de l'État. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines révélations sur l'actualité camerounaise.